Ok, tout le monde est d'accord pour dire que les animés, c'est bien. Mais vous savez ce qui est mieux? C'est les musiques de ces animés. Et encore mieux, c'est les gens derrière ces musiques. Ce jour-là, Ikuta Lila, une des personnalités majeures de cette histoire, naît à Tokyo, la capitale du Japon. Dès l'âge de 4 ans, ses parents l'inscrivent à un club de piano, lui créant une première porte d'entrée à la discipline qui deviendra la principale passion de sa vie. 5 ans plus tard, elle apprend la guitare acoustique en 6ème, ce qui lui mènera à faire son premier concert au collège. Avec ce concert, elle commence donc à souhaiter devenir une grande musicienne. Son souhait se concrétisera lorsque ses parents lui promettront d'écrire des chansons pour la Saint-Valentin et le White Day. En gros, à la Saint-Valentin, les femmes offrent des chocolats aux hommes et un mois plus tard, pour le White Day, les hommes doivent offrir un cadeau au moins de valeur égale aux femmes. C'est cette expérience qui sera l'élément déclencheur, le premier bourgeon de sa légende. Ensuite, en 2019, sur son compte Instagram, elle commence à publier ses premières covers en anglais et en japonais. D'ailleurs, en fait, il y a un truc que je vous ai pas dit, mais à partir de 2001, Lila a passé 3 ans en Amérique, à Chicago précisément, et elle a donc vachement été influencée par la culture occidentale, notamment Taylor Swift qui, elle le dit encore, est sa principale inspiration dans ses morceaux, même dans ses covers. Les covers, pour les deux trous du fond, c'est des reprises de morceaux déjà existants, joués par d'autres artistes comme Ikura par exemple, le nouveau pseudo de Lila où elle utilise sa voix et sa guitare pour transmettre des émotions. Dans ces reprises, on voit déjà que sa voix peut prendre des tons aigus et graves, et même si je m'y connais pas bien, on peut aussi voir l'intention qu'elle met dans sa musique, on voit qu'elle pense ce qu'elle chante et qu'elle connaît bien les sujets qu'elle aborde. Sa voix, entendue par beaucoup de monde grâce aux réseaux sociaux, arrivera aux oreilles d'un certain compositeur en train de chercher une chanteuse pour son nouveau groupe. Ayase, c'est un compositeur né à Ube le 4 avril 1994. Il a grandi dans la préfecture de Yamaguchi au Japon, et en tant que passionné de musique depuis son plus jeune âge, il a créé un groupe de rock de 2012 à 2020 avec ses amis, Davichi, en tant que chanteur principal et compositeur, ce qui lui créera une première expérience dans la musique. Mais après un déménagement à Tokyo, le groupe sera dissous puisque ça a flop, presque personne ne venait voir leur concert donc le groupe a préféré se séparer. Je vous mets quand même un extrait d'une de leurs musiques pour vous montrer qu'Ayase est à la fois compositeur et très bon chanteur. Mais quelques temps plus tard, on lui diagnostique un ulcère, et pendant son hospitalisation, il a commencé à utiliser le logiciel Vocaloid, utilisé à l'origine pour Hatsune Miku, la chanteuse virtuelle la plus populaire au monde. Donc, avec sa première utilisation du logiciel, il sort son premier clip, Sentensei Assault Girl, en 2018. Puis Last Resort, en 2019, augmentant sa popularité en tant que compositeur de musique. Et c'est ainsi que, quelques mois plus tard, cette popularité arrivera aux oreilles de deux hommes, Yohei Yashiro et Shuya Yamamoto, de Sony Music Japan, qui ont une idée de projet en tant que passionnés de littérature, adapter des nouvelles d'un site particulier monogatari.com en musique. Monogatari.com, c'est un site internet japonais gratuit, où des utilisateurs proposent des nouvelles par exemple pour avoir un jour la chance de devenir écrivain. Donc, Ayase, en cherchant une chanteuse sur Instagram, est tombé sur Ikura, où il découvre enfin ses reprises et sa voix qui coche parfaitement les critères de la chanteuse qu'il cherchait dans son groupe. Donc, sans réfléchir, il la contacte pour créer un groupe qui enchaînera les succès par la suite et qui est maintenant une figure de la culture musicale internationale. Ce jour-là, le groupe YOASOBI, oui c'est ça le nom de leur nouveau groupe, sort leur première musique. Mais avant, pourquoi YOASOBI s'appelle YOASOBI? En fait, pour être bref, au Japon, la plupart des mots s'écrivent en un ou plusieurs kanji, et YOASOBI en possède deux. Yo pour jeu ou sortie, et Asobi pour nocturne. Ce nom-là, il n'est pas choisi au hasard. Les musiques de YOASOBI ont souvent une ambiance onirique et poétique, et Ayase et Ikura ont alors voulu trouver un nom qui colle à leur direction artistique. Donc, le groupe a pour concept de transformer les romans ou nouvelles en musique. Et Ayase et Ikura, pour la création de leurs chansons, accordent une grande importance à leurs recherches et lisent donc tous les romans et examinent le moindre détail pour être le plus fidèle possible. Et c'est ainsi que quelques temps plus tard, après de nombreux efforts, le premier son officiel du groupe inspiré de la nouvelle Thanatos no Yuhaku voit le jour, Yoru ni Kakeru.
Ce son, comme j'ai dit avant, est inspiré d'une nouvelle et il signifie courir dans la nuit. Il parle d'une histoire d'amour, teintée de doute et de mélancolie, où la narratrice fuit la réalité et ses douleurs vers une lumière libératrice. Cette chanson, c'est la première d'une longue série de succès. Elle a notamment fait partie des musiques les plus populaires au Japon en 2019 et 2020 et grâce aux réseaux sociaux et sa qualité, la musique a dépassé le cap symbolique des 1 milliard de streams sur Spotify, probablement grâce à cette thématique touchant le monde entier. Après ce succès planétaire, le duo s'est vu confier bon nombre d'openings d'animés célèbres à gros budget et le premier est... Cet opening de Beastars, c'est le premier d'une longue série. Il se nomme Kaibutsu et il aborde des sujets comme lutter contre ses instincts primaires, le fait de se sentir vivant ou encore de l'acceptation de soi. Ensuite, en 2022, ils ont enchaîné avec l'opening de Mobile Suit Gundam. Cet opening a pour nom Shukufuku, et il parle de la liberté et des choix personnels, et c'est justement les thèmes dont parle l'anime. Juste, petite parenthèse, en fait, les artistes doivent suivre une règle pour les openings. Ils sont obligés d'écrire une musique où les paroles sont liées à l'anime et à son propos, sinon ça deviendrait vite le bordel. Et enfin, en fin d'année 2023, l'opening de l'anime très populaire Frieren. Cette musique, elle parle de dilemmes moraux et du véritable sens du mot héros exploré dans l'anime avec Himmel le Brave, perçu littéralement comme un dieu avec même des statues à son effigie. Et elle parle aussi de comment lui et ses compagnons Frieren, Aiter et Aizen sont considérés après avoir vaincu le roi démon. Elle traite du sentiment, des émotions que l'on ressent lorsque l'on est hissé au sommet. Dans tous ces openings, l'animation, encore plus qu'avant, est très importante. Ayase explique bien que c'est aussi important que la musique. Ce que vous percevez visuellement change la façon dont vous entendez l'œuvre, donc le clip vidéo change la façon dont vous entendez la musique. Les animateurs sont des membres tout aussi importants que les chanteurs et font donc partie du groupe au même titre qu'Ayase ou Lila. Par exemple, une des animatrices qui a bossé sur les clips, Nina Ai, est la fiancée de Ayase et fait partie également de cette équipe d'animateurs. Elle a travaillé sur les illustrations de Into the Night par exemple. Mais si vous avez bien écouté, il y a un opening que j'ai oublié de citer parmi tous ceux que j'ai dit avant, et qui dans leur histoire est à l'heure actuelle le plus important. Le dernier vrai succès du YOASOBI, après Yoru Nikakeru, la musique dépassant aussi les 1 milliard de streams en cumulé. Idol, c'est l'opening qui a été fait pour l'anime Oshinoko. Si on oublie le fait que la hype de la saison 1 a duré le temps d'un short YouTube, l'opening lui est resté un incontournable même après la baisse de l'engouement de l'anime. Idol nous parle du milieu des idoles au Japon et de leur imperfection. Ce sont souvent des jeunes, entre 12 et 25 ans, sélectionnés pour leur physique et leurs talents divers et qui ensuite feront des concerts en groupe en faisant des chorégraphies et des mimiques spécifiques. Les idoles sont mises sur un piédestal et ne doivent donc rien laisser transparaître. Elles doivent être irréprochables et sans aucun défaut pour ne pas être détestées des fans. L'opening parle donc des dérives et des injustices très peu dites et racontées dans le milieu. Cette musique, c'est elle qui fera décoller leur carrière dans une autre dimension et qui les propulsera réellement à l'international avec des interventions à la Maison Blanche et à des concerts en Amérique ou même en Europe, ce qui il y a 5 ans était impensable pour eux. YOASOBI, c'est désormais un groupe international qui fait de nombreux concerts dans les villes du monde entier, et même si l'on pourrait penser que leur premier succès ne serait qu'un coup de chance, ils nous ont prouvé avec leurs récentes chansons que Idol ne les a pas rendus paresseux. On sait maintenant qu'ils doivent leur succès à leur travail et à leur recherche. Leur prochain concert est pour le 4 juin à Barcelone et ils seront en tournée en Amérique à Boston, New York et San Francisco début août, ce qui vous permettra de découvrir leur musique si vous habitez dans le coin. Ça, c'est pour les 4% de Canadiens qui regardent mes vidéos. C'est gratuit, ça me fait plaisir. Si vous voulez vous renseigner davantage sur le sujet, je vous mets dans la description la vidéo de Kyusen, qui parle plus précisément du sujet et de certains points dont j'ai pas pu parler dans la vidéo. Dans tous les cas, les artistes japonais gagnent beaucoup en influence et en popularité. Ils commencent alors, de plus en plus, à devenir de véritables icônes à l'international, et continueront sans doute à se développer dans le futur.